Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne parce que vous allez être nombreux à mon avis à regarder cette vidéo sans être abonné à la chaîne, donc abonnez-vous, likez, partagez, n'hésitez pas. En attendant, on va parler de Kylian Mbappé, la rumeur Barcelone, et je vais essayer de la faire aussi sérieusement que la vidéo que j'ai faite pour Ferran Torres, futur Ballon d'Or. Oui, j'ai sorti une vidéo Ferran Torres, futur Ballon d'Or, et croyez-moi, je pense que le PSG a vu la vidéo, et c'est pour ça qu'ils veulent un échange peut-être avec Ferran Torres. Ha ha! Bon, plus sérieusement les gars, donc le PSG lance maintenant des rumeurs partout, hop, et ici on devrait avoir une conversation entre le PSG, enfin une discussion entre le Barça, le PSG, pourquoi c'est possible que le Barça aille chercher Mbappé, pourquoi ce serait une bonne chose pour le Barça d'aller chercher Mbappé, comment le deal peut se faire, parce que réellement c'est ça la question, c'est comment le deal peut se faire, et on va partir sur quelque chose d'un peu plus sérieux. Donc, à savoir qu'avant que le mercato commence, la Liga avait donné le feu vert pour faire une offre à Messi. Donc ça veut dire que si on avait le feu vert pour faire une offre à Messi, on peut avoir le feu vert pour faire une offre à Kylian Mbappé. Maintenant, ça va dépendre de quel type d'offre, de ce que le Barça va proposer, de jusqu'où le PSG est prêt pour pouvoir empêcher Kylian Mbappé d'aller au Real Madrid, jusqu'où le PSG est prêt pour emmerder le Real Madrid et Kylian Mbappé, et surtout, est-ce que le deal va se faire et comment il peut se faire. Donc, maintenant on parle, le Barça n'a évidemment pas les finances pour aller donner toutes les primes à Mbappé, pour donner tout ce que le Barça doit donner pour que Mbappé vienne. Ça c'est sûr, on est tous d'accord, le Barça n'a pas les finances pour. Ça c'est bon, c'est clair, c'est net. Maintenant, il est possible que le PSG se dise, ok, on prend plusieurs joueurs de votre côté. Mbappé, de son côté, va au Barça. Mbappé veut peut-être avoir des primes et tout ça. Peut-être que le PSG donnerait les primes à Mbappé en disant voilà, prends tes primes et casse-toi. Ça nous évitera de payer un an de salaire. C'est le Barça qui prendra en charge à ce moment-là un an de salaire là, en échange de plusieurs joueurs. Et là, à ce moment-là, on se dit c'est possible. Pourquoi pas? Parce qu'il y a les 3 F, les gars. Les 3 F, c'est qui? Ferran, Fati, Frenkie. Les 3 peuvent rentrer dans le deal pour un échange avec Mbappé. Maintenant, il y a Luis Enrique, il aime bien Dembélé, il aime bien Frenkie, il aime bien Koundé. On pourrait se dire, ouf, maintenant attention, hein, Frenkie, faut pas le vendre et tout ça. Mais voilà, imaginons le deal. Je vous dis pas que c'est mon opinion. Mon opinion, je vais la donner après. Vous en faites pas, je donne mon opinion après. Hein. Mais là, on part sur un délire où on se dit, oui, la Liga a donné le feu vert pour Messi, Mbappé, contre 3-4 joueurs, c'est possible d'aller le chercher. Nous, on a quand même des joueurs, Mbappé joue côté gauche, si tu gardes Abdé, tu peux très bien vendre Ferran et Fati, il n'y a pas de problème, ça te fait de la place sur le côté gauche. Tu peux toujours donner un ou deux joueurs en plus. Et après, voilà, réellement, sur le plan financier, ça fonctionne. Maintenant, il faut encore que les joueurs ils acceptent, il faut encore que Mbappé accepte. Voilà, il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte dans le délire là. Mais, pourquoi c'est possible selon moi? C'est simple. Parce que on va leur échanger clairement, les gars. On va faire des échanges de joueurs. On va échanger Ferran, on va échanger Marcos Alonso, on va échanger Garcia, on va échanger Kessié, on va échanger Dest. Le PSG, il est dans la merde. En plus, je suis sûr et certain, ils ont vu ma vidéo Ferran Ballon d'Or. Ils se sont dit quoi? Ferran Ballon d'Or, meilleur que Kylian Mbappé. La frite, elle a tout vu. Elle a tout vu. Kylian Mbappé, il faut qu'il parte parce qu'il sera jamais Ballon d'Or. Non, on veut Ferran Torres. Et là, Luis Enrique, ils vont chercher Luis Enrique exprès parce qu'ils se disent oui, Luis Enrique, il va savoir comment jouer avec ce joueur-là. En plus, avec des Garcia, Marcos Alonso, c'est tous des joueurs espagnols. Ils vont rentrer dans le truc. Asensio qui est arrivé. Ça va être l'équipe d'Espagne en miniature. Hop, ils vont aller chercher Harry Kane avec ça parce qu'ils auront la place pour Harry Kane. Et là, le Real Madrid, il n'aura pas Kylian Mbappé. Et c'est ça qui est génial, c'est que la rumeur, elle est complètement folle, les gars. C'est possible, tout est possible. Et mon opinion, c'est non. Non, c'est pas possible. Non, les gars, il faut arrêter, les gars, les rumeurs. Pourquoi vous faites ça? Le PSG va chercher tous les moyens possibles pour se débarrasser de Kylian Mbappé. Et ils vont mettre un coup de pression monumental au Real Madrid avec des rumeurs. Oui, le Barça. De toute façon, le Barça, c'est la meilleure chose niveau pression pour le Real Madrid. Si on avait un Barça pas fauché comme... Enfin, le Barça, il a autant d'argent sur son compte que moi sur le mien. Donc, voilà, on mange des pâtes, quoi, les gars. Donc... Oui, c'est une bonne idée de mettre le Barça sous le coude en disant oui, avec des échanges et tout, c'est possible et tout ça. Je suis pas sûr que Pérez y croit trop ces rumeurs-là. Mais bon, en plus, Kylian Mbappé, pourquoi il irait au Barça? C'est un fan du Real Madrid, c'est un fan de Cristiano Ronaldo. Je le vois pas. Mais bon,
peu importe, quoi qu'il arrive, de toute façon, les rumeurs vont arriver. On va avoir Al Hilal, on va avoir Manchester United, on va avoir l'Inter, le Bayern. Pourquoi pas des rumeurs que l'Union Saint-Gilloise a envie d'avoir Kylian Mbappé? Pourquoi pas? De toute façon, là, à l'heure actuelle, le Barça, il ne saura pas le faire. Le PSG a besoin pour sa propre image, parce que avoir un Kylian Mbappé sur le banc pendant une saison, ça va tuer l'image du PSG et en même temps peut-être la renforcer pour certains supporters. C'est pas bon non plus pour les finances du PSG, parce qu'avoir un joueur qui coûte le PIB de certains pays sur le banc, c'est très très mauvais financièrement, même pour l'année prochaine. Si tu dois à ce moment-là vendre, ben, tu ne seras pas le vendre. Si tu dois aller chercher un autre joueur avec le fair play financier et tout ça, est-ce que tu vas pouvoir aller chercher un autre joueur d'un calibre équivalent à Harry Kane la saison prochaine en sachant que ben, tu as perdu beaucoup d'argent avec Kylian Mbappé? C'est moins sûr aussi. Donc voilà, le PSG est dans une impasse. Kylian Mbappé dans une impasse. Maintenant, qui va gagner le bras de fer? Pour le moment, c'est Kylian Mbappé qui gagne le bras de fer parce qu'il se dit ben, moi je reste là, je m'en fous. Le syndicat il est d'accord avec moi, on l'a vu avec Ben Arfa. Tant que j'ai accès au centre d'entraînement, tant que j'ai accès à toutes les installations du PSG, je peux aller m'entraîner, je suis les ordres, même si je suis à part, ben tant pis. Le gars il peut aller en tribune obligatoirement, ben voilà, il ira en tribune, il n'y a pas de souci avec ça. L'image de Kylian Mbappé, elle restera l'image de Kylian Mbappé. Mais à côté de ça, le PSG, c'est eux qui ont donné ce contrat-là à Kylian. C'est eux qui ont fait le nécessaire pour que Kylian il fasse tout ça. Et maintenant, ben, ils se retrouvent dans une impasse. Et ça, c'est à jouer avec le feu, à vouloir donner, pour essayer de garder les joueurs sans vraiment que les joueurs aient l'amour pour le club. Voilà ce qui se passe. Le PSG est dans une impasse. Alors, qui va profiter de cette impasse? Qui va aller chercher Kylian Mbappé? Est-ce que Kylian Mbappé, le dernier jour du mercato, n'aura trouvé personne? Et alors, le Real Madrid va faire une proposition en dernière minute en disant voilà, moi on va vous chercher pour 100 millions et c'est tout, et faites ce que vous voulez, et peut-être le PSG va dire ok c'est bon 100 millions et on se débarrasse des trucs et c'est tout. Tout est possible les gars, mais Mbappé au Barça, croyez-moi, non, c'est pas possible, j'y crois pas, mais une seconde, mais pas une seconde les gars. Maintenant voilà, pour ceux qui y croient, pourquoi pas, après tout j'ai bien fait une vidéo Ferran Ballon d'Or, il y en a qui ont cru, pourquoi pas les gars. Mais bon, si vous êtes arrivés jusque là dans la vidéo, sachez que c'est pas souvent que je fais des vidéos bizarres comme ça où on va parler de rumeurs étranges. Mbappé au Barça, vraiment les gars. En attendant, il y a d'autres rumeurs. Caissier avec la Juve, ça pourrait se faire 15 millions. On a Chadi Riyad, il est parti pour Séville, c'est bon, on a une offre de rachat. Voilà, il y a des infos plus sérieuses et tout ça. On en traitera cette semaine-ci de toutes ces infos sérieuses. En attendant les gars, abonnez-vous, likez, partagez. N'oubliez pas, c'est que du foot, c'est que des rumeurs, c'est que de la politique. Les gars, franchement. Mbappé au PSG, j'ai oublié de poser la question, vous y croyez ou vous y croyez pas? Là, c'est le gars du montage, hein, c'est la frite du montage qui est en train de vous poser la question, parce que il y en a, je sais qu'ils vont y croire, d'autres non, mais si vous avez votre opinion, n'importe quoi, mettez-la en commentaire. Maintenant, si vous voulez une suite à Mbappé, les rumeurs et tout ça, n'hésitez pas à le mettre en suite aussi également. Et surtout, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, likez les gars. Si vous êtes fan du Barça, du moins, si vous êtes fan du Real, sachez qu'il y aura des débriefs du Real durant la saison. Barça Atleti, il y aura des débriefs également, et après, on verra l'actualité du moment. Hein. Là, pour le moment, Kylian Mbappé, j'en ai jamais parlé sur la chaîne parce que voilà, c'est une actualité du Real Madrid. Bon, il y a d'autres youtubeurs qui le font bien mieux que moi, mais là, Kylian Mbappé au Barça, les gars. Bon, bref. À bientôt. Ciao.